Dans le canton de Bidanga, département des Monts de Lam au sud du Tchad et à la frontière avec la Centrafrique, les petits matins calmes peuvent dégénérer en journées de folie. Ainsi peuvent naître des conflits entre agriculteurs et éleveurs en compétition permanente pour l'eau, le pâturage et l'espace. Des ressources en apparence abondantes dans cette région du Tchad, la plus arrosée et la plus boisée du pays, mais en apparence seulement. On ressent nettement les effets des changements climatiques. Moi, je suis né en 67 en Baïbokoum. Entre-temps, mon père, on laboure, on sème en mars, maintenant on sème en juin. Il y a un changement. Surtout après l'exploitation du pétrole, il y a un changement. Et la pluie, il pleut jusqu'à des fois novembre, décembre, mais de nos jours, des fois en septembre, seulement la pluie s'arrête. On ne sait pas quand est-ce que la pluie arrive, quand est-ce que la pluie quitte. Il y a un changement climatique. Le changement climatique ne dérègle pas que le cycle de la nature. Il perturbe aussi les relations entre les hommes. Le planteur s'appelle Selembaye Salomon. Ce champ était dévasté par les bœufs. Nous sommes allés par le parti faire le constat. Le premier, le planteur a donné 3 millions. L'éleveur a tenu 1000 francs seulement. Le planteur s'est énervé et il dit non, 1000 francs, il ne peut pas prendre. Le champ n'a pas de pieds pour se promener. Donc les bœufs qui ont des pieds pour venir dans le champ, dévaster son champ. À Bidanga et dans tout le département des Monts de Lam, avec les premiers semis germent les premiers conflits. Partout ailleurs au Tchad et dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, le pâturage est la principale source d'alimentation du bétail. Avec la baisse des précipitations, l'accroissement de la population et par conséquent des surfaces cultivées, les terres s'appauvrissent et le fourrage se raréfie. L'eau vient à manquer. Trop d'utilisateurs se disputent donc des ressources naturelles en diminution constante. Mais ceci n'explique qu'en partie la recrudescence des conflits, souvent mortels qui opposent agriculteurs et éleveurs. Avant les 2005-2006, eux-mêmes les propriétaires gardent leurs bœufs. Puisqu'ils sont menacés par des coupeurs de route, les malfrats qui viennent enlever leurs enfants, amener en RCA pour prendre 2 millions, 3 millions. Eux, ils se refuient dans des grands centres et ils laissent les bœufs entre les mains des bouviers. Certains, vous voyez, des adolescents de 18 ans, de 15 ans, restent en brut pendant 3 heures, ils abandonnent les bœufs. Ils courent derrière les femmes, ils courent derrière la boisson, et voilà, c'est ce cas qui amène des problèmes. Par exemple, dans le canton du Mont de Lam, on enregistre à peu près une centaine de cas. La plupart de ces cas sont traités à l'amiable depuis le village. Dans la région du Logone oriental, zone pétrolifère et d'agriculture et d'élevage par excellence, l'heure est au règlement alternatif des conflits sous la houlette des comités d'entente et de dialogue entre agriculteurs et éleveurs mis en place depuis 1999 dans les 1543 villages et hameaux de la région. La formule arrange la chefferie traditionnelle, très remontée contre l'affairisme de certaines autorités administratives locales. Si on envoie les agents de sécurité sur le terrain, bon, eux, ce sont les mouches. La mouche a besoin du sang pour sucer. Mais l'État a réfléchi, le gouvernement a réfléchi pour laisser l'affaire entre les mains des autorités traditionnelles coutumières, garants de justice et de coutume, puisque eux, ils sont là pour la conciliation. Ces comités sont composés des éleveurs et des agriculteurs, soit désignés par leur père, soit élus. De nombreux gouvernements africains voient désormais d'un bon œil la cohabitation entre systèmes judiciaires modernes et modes alternatifs de règlement des conflits pour l'usage des ressources naturelles. C'est le cas au Cameroun et au Kenya. Madame Ali Aïchatou est membre de Mboskouda, une organisation de défense des droits des éleveurs Mbororo du Cameroun. En compagnie de représentants de peuples autochtones du Tchad, du Kenya, du Niger, de Tanzanie, elle a participé du 31 juillet au 12 août 2012 à Baïbokoum à une rencontre internationale au titre évocateur
Prévention des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs et élaboration de cartes de terroir villageois en 3 dimensions. Un atelier organisé par l'Association des femmes Peuls autochtones du Tchad, AFPAT, le Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique, IPAC, avec le soutien du Centre technique de coopération agricole et rurale, CTA, et où l'échange d'expériences en matière d'atténuation des effets du changement climatique et de coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs occupait une place de choix. You see, the conflict mostly occur in transhumance zone, and those transhumance zones are owned by farmers. So it is a negotiation now between the farmers and the grazers that if our animals come, they will give you a lot of manure. And so for that reason, you have to allow our animals to come and graze there and feed on crop residue. So the training is for both of them. Formerly, conflict was managed by administration, so it never worked. There was a lot of exploitation. We have been sensitizing the graziers, and most of them have been trying to maybe develop pastures within their environment, within the area they live. And also at the level of the organization, we have assisted many communities to plant trees in their water catchment areas to prevent water from drying. And then also, we have been trying and sensitizing them to maybe have biogas. Biogas is gas that they will use the dung from their animals to produce kitchen gas instead of felling wood as firewood. Parallèlement avec l'appui de SNV, une organisation néerlandaise de développement, Boskuda plaide pour l'adoption du code pastoral. Point focal de ce dialogue avec les autorités, Ali Aïchatou a bon espoir de voir aboutir cette loi déjà entérinée par le ministère de l'Élevage et en voie d'introduction à l'Assemblée nationale. Cependant, cela fait 544 ans que les Borana, peuple à cheval entre l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie, disposent d'un système codifié de gestion traditionnelle des ressources naturelles appelé GADA. Une fois tous les 8 ans, un collège de sages passe la loi en revue pour l'adapter à l'évolution de la société. Socially, when pastoralist has got the management for the rangelands, there are times where you are going to graze. We have learned today, even in our training, we have learned that there are some areas we are not to graze during the drought. There are areas where we don't graze during the rainy season. We store. It's a way of storing for the next time season. Nombre de ces lois traditionnelles appliquées par les peuples autochtones ont un fondement religieux. Coïncidence voulue ou fortuite, l'atelier sur la cartographie participative en 3 dimensions se tenait pendant le mois de Ramadan, propice à la spiritualité et à la réflexion sur soi, sur les autres et sur le monde qui nous entoure. I find it interesting that we're mapping in the month of Ramadan. So in Ramadan, it's time to reflect on what does Islam tell us about fairness, about rights, about nature, about what must man do. And that's why God has provided us, if this is your way of understanding the world, with texts to guide us to be able to understand what is the right behavior. In our human life, morality is more important than economics will ever be. And in the long term, the morality issue will always be with us and the economics will always change. Face précisément aux énormes enjeux économiques de l'élevage, l'efficacité des approches traditionnelles et des lois modernes reste limitée. Quant au comité d'entente et de règlement des conflits, ils ne parviennent pas toujours à jouer efficacement leur rôle. Le comité, d'abord, sont des volontaires. Ils travaillent dans le cadre de bénévolat. Ils ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Ils n'ont pas de moyens de transport. Ils n'ont pas des instruments pour pouvoir mesurer les champs, les dégâts constatés, tout ça. Ces comités-là font face parfois à beaucoup de problèmes. Par exemple, il y a des champs qui
qui sont un peu loin, quelques kilomètres du village, 5, 6, 8 kilomètres du village, au-delà même. S'il y a eu cas de dévastation là-bas, pour pouvoir se porter sur le lieu, le comité a des problèmes. Léon Dimapedji est secrétaire du comité d'entente et de dialogue agriculteurs-éleveurs de Mbaye Bokoum. Il a pris part à de nombreuses missions du comité sous-préfectoral. Opposant politique, il se présente aussi comme un défenseur de la cause des éleveurs qu'il appelle affectueusement le grand mince. Le peul ou le berger est devenu deuxième pétrole parce qu'on cherche à puiser de lui. Cette image de l'éleveur, vache à lait, Indou Oumarou, la coordonnatrice d'AFPAT, la trouve justifiée. Elle considère que les éleveurs membres du comité d'entente et de dialogue agriculteurs-éleveurs n'influencent nullement les décisions du comité. Ils sont dans le comité, ils peuvent être 10, mais ils peuvent avoir juste des agriculteurs. S'ils sont allés à l'école, ils connaissent les droits, ils peuvent contourner pour que cet éleveur-là paye plus. La société civile est là, la société civile fait bien son travail, mais il y a aussi des limites. Parce qu'il y a des textes au Tchad qui régissent les couloirs de transhumance depuis des antiquités. Et il y a les textes qui disent qu'il y a les zones de stationnement. Pourquoi ne pas les utiliser pour essayer de voir qui a tort, qui a raison? Mais on essaie toujours de dire, ça c'est un champ, le B est rentré, il doit payer, et c'est telle somme par pied de 1000. Il y a 5 ans, le chat carpente de ces deux hommes n'existait pas. À sa place se trouvent les enclos. Où sont donc passés les animaux? Min loro bana ɓoyma kam ɓe mbiɗo nayi yaha tawa ngesa, amma jonta ngesa yahata tawa nayi de golle pat ɓe maɓɓiɗe be gese. To babal min dumatama wala, zaman jonta jargin haɗimi ladde. Vrai ou faux coupeur de route, Léon Dimapedji a sa petite idée sur la question. Ils vont dire que c'est les coupeurs de route. Or, ce n'est pas les coupeurs de route. C'est nos frères là. Les militaires qui sont avec nous, les gendarmes qui sont avec nous, là, qui se retirent en 3 personnes ou 2 personnes, ils vont les fouiller la nuit pour prendre de l'argent sur eux. Alors, quand Léon Dimapedji demande à ses interlocuteurs pourquoi ils ne dénoncent pas leurs agresseurs, voici ce qu'ils lui répondent. Mon frère, toi tu es en ville, tu as des gens qui vont te sauvegarder, mais nous, en brousse, je vais déclarer, il va partir, mais il envoyera encore son frère. Ça ne serait pas lui, mais le jour arrivera et c'est la mort. Donc, nous allons continuer à gérer comme ça. Tant que les bœufs ne finissent pas, nous allons vivre toujours comme ça. Au Kenya, l'accaparement des terres des peuples autochtones revêt un caractère international. South Africa and Kenya is very much related. You don't know. Even some people in South Africa has got land in Kenya. They are coming with jet. They have all the game reserve in there. Game reserve. If they want to see the game reserve these days, they don't go to national park. These people are making game reserve, good hotel, 5-star, 6-star hotel in their reserves. You see? And that in that particular land, there are swamps, water, there are hills, there are minerals, there are everything in that world. Retour au Tchad, où à côté des éleveurs qui dénoncent les tracasseries et la marginalisation dont ils sont victimes, il y en a d'autres qui se mettent sous la protection de la République. Pour des éleveurs en forte demande, l'État devrait davantage se pencher sur leur sort. To min gaɗanama suuɗi kon bo ɗum waddi ɗum hollitaɓe min kawti ɓe euro min paɗa min garti min jooɗi min ballite ɓe ñamdu nayi seeɗu nga welo e torra nayi ko laaɗi ɓe turto en to ɓe mballitomin ɓe kuuƴe ndemri min talaka en ɓe mballitoɓe to ɗum to min keeɓi ɗum min keeɓi peesare ha nokkure min narri be himɓeji min keeɓi laaɓe min bonnantaɓe ɓe tonata komin na ɗo min keeɓi peesare. Faute d'approche et d'outils pour dialoguer avec les politiques,
le discours des peuples autochtones reste inaudible. D'où l'importance de la cartographie participative en 3 dimensions, un outil efficace d'aide au dialogue politique promu par le Centre technique de coopération agricole et rurale dans les pays ACP. La carte participative permet d'abord à la valorisation du savoir traditionnel. La carte à 3 dimensions permet un transfert du savoir traditionnel qui était tacite dans les têtes des communautés vers un support visuel qui pourrait être mis à la disposition du public, à la disposition des décideurs. En conciliant savoir traditionnel et outils modernes tels que le GPS, la carte géospatiale, les courbes de niveau, la cartographie participative donne le pouvoir aux communautés. Les informations que génère la carte peuvent être utilisées auprès de divers interlocuteurs pour le plaidoyer, la planification des activités de développement, en valorisant un système de connaissances locales et opportunités offertes par la science et la technologie. Des communautés qui vont venir répertorier sur la maquette leurs connaissances, leur vie, les ressources naturelles et ensemble, ça fait une carte qui a plus d'informations, qui est beaucoup plus proche de la réalité de leur vie. Après 10 jours de prière et d'ascèse, et surtout de travail acharné parfois tard la nuit, les cartographes aux pieds nus admirent leur œuvre et rêvent d'un monde nouveau. Une position approuvée par le président du comité provisoire de gestion des revenus pétroliers, CPGRP, communément appelé comité des 5%, dont l'organisme tente de promouvoir le dialogue entre agriculteurs et éleveurs à travers la mise en place de champs-écoles. Si il y a une violation flagrante d'une décision commune arrêtée par les 2 communautés, alors là, il y a des instances supérieures qui peuvent prendre le relais. Mais nous, notre rôle, notre vision et notre objectif, c'est d'amener les gens à s'asseoir, à dialoguer et à se comprendre pour taire les velléités qui existent entre eux depuis des années. Voici enfin venue l'heure de présenter la carte aux autorités. Faits à l'appui, les éleveurs font parler la carte. Et celle-ci raconte le passé, le présent et permet d'esquisser la réflexion sur l'avenir. De rentrée du bac. Tout ce qui est en jaune ont représenté des endroits cultivés. Les champs. Tout ce qui est représenté pointé en vert coloré représente des champs de manioc. Là, c'est symbolisé sur les champs du riz. Et ici, tout ce qui est en vert foncé, c'est la brousse. Et ici, ça c'est des entassements de pierres, des plateaux, des collines. Et ils ont dit que certains des endroits sont déjà fermés, ils ne peuvent pas accéder. Ici, tout ça c'est des arbres que eux, ils peuvent déjà, de loin, ils peuvent dire passer sur tel arbre. Vous allez aboutir dans tel village, vous allez aboutir dans tel don. C'est le refaire. Tout ce qui est ici, cette couleur que vous voyez là, c'est là où il y avait des ruisseaux d'eau. Où en saison de pluie, les bœufs peuvent venir ici abreuvoir facilement sans chercher de grandes cours d'eau. Outil d'aménagement du territoire, la cartographie participative instaure un dialogue habituellement inexistant entre populations et autorités. Une petite question. Merci. Est-ce qu'il peut nous montrer, on a quelques massifs forestiers entre guillemets dans la zone. Tout ce que vous voyez verdure là, ils ont entassé en commun avec le touffu et la brousse. Et ici aussi, vous voyez, ça c'est des grosses arbres. Et ici, tout autour, vous voyez des taches. Autour de la montagne, ici. Il y a des arbres là aussi. Avec les changements d'usage des territoires, des fois on a des conflits, oui. Mais aussi avec les changements climatiques, nous devenons de plus en plus vulnérables. Pour le gouverneur de la région du Logone oriental, soucieux de la réussite du programme quinquennal du président de la République axé sur l'accès à l'eau,
la fertilisation des sols, la protection du couvert végétal et le traçage des couloirs de transhumance, l'engagement des communautés constitue un atout pour le succès de ce programme. C'est même une contribution très intéressante parce qu'elle vient des gens qui sont directement concernés, c'est-à-dire ça part d'un vécu. Ce n'est pas des choses qu'on a imaginées, ce n'est pas des choses qu'on a évaluées approximativement, mais c'est parti d'un sentiment réel, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quelque chose qui est vécu. Et à partir de ce moment-là, le problème étant posé sur la table, c'est de voir quelles sont les solutions qu'il convient d'appliquer. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment une contribution importante et que le gouvernement s'en saisit et s'en félicite. Des propos d'autant plus rassurants que le comité provisoire de gestion des revenus pétroliers vient de produire des images satellitaires de toute la région du Logone oriental. La confrontation de ces images venues du ciel avec celles issues du vécu des populations permettra de se faire une réelle idée des ressources et de leur partage équitable entre les divers usagers pour en assurer la durabilité. Cela va constituer un indicateur de développement, pourvu qu'il y ait une synergie d'entente entre les communautés nomades et les agriculteurs. Je crois qu'à ce sens-là, nous sommes en synergie avec AFPAT pour vraiment mener une action de développement durable. Pour ce faire, le président du comité provisoire de gestion des revenus pétroliers envisage de doter tous les villages de la région de cartes de terroir en se fondant sur les données des images satellitaires qu'il pourrait compléter au cas par cas par des exercices de cartographie participative tridimensionnelle. L'engagement, nous l'avons déjà pris avec AFPAT. L'engagement des autorités ne doit pourtant pas faire perdre de vue que la cartographie participative en 3 dimensions ne peut pas tout faire. La limite, c'est que la carte en soi n'est pas une solution au problème posé. La carte, c'est juste un outil qui lance les dialogues, c'est un outil qui met en exergue les différents problèmes pour pouvoir mettre sur la table des négociations les différentes parties prenantes. Pour opérer les changements souhaités, y compris le rétablissement des éleveurs peuls autochtones dans leurs droits, il faut assurer le suivi du plaidoyer. C'est tout le sens du combat dans lequel compte s'engager l'infatigable Hindou Oumarou Ibrahim. La cartographie a besoin d'un accompagnement politique, un engagement des décideurs politiques. Je pense qu'on œuvre tous pour la paix entre nous. Et s'ils veulent la paix, il faut un accompagnement de cette carte. Il faut des textes d'application de cette carte qui peuvent dire que la personne qui viole, ou bien qui a tendance à violer les droits dignes des parties, sera tout de suite remis dans ses droits. Et ces textes seront appliqués par l'administration locale, par les décideurs locaux. Si cet accompagnement-là s'est fait pendant un certain temps, tout le monde va comprendre et vraiment ça va rester standard. Et dans la localité, les gens vont retrouver leur paix, leur harmonie et la bonne gestion des ressources naturelles. C'est l'heure de se quitter, tout en rappelant la force des liens qui unissent les éleveurs autochtones partout en Afrique. We are Muslim, we are people of the same faith. Inch'Allah. Ok, bon voyage. Bon voyage. Merci. Par avion, par la route ou par bac, les éleveurs rejoignent leurs villages et hameaux porteurs de messages d'espoir. À l'image de Salomon et Ousséni, un temps ennemi irréductible et qui scelle désormais leur amitié autour de la calebasse de la paix.